Alors, la semaine dernière, je discutais avec des amis et on échangeait sur nos actualités respectives. Et je leur disais que toi et moi, on faisait des podcasts sur la médiation, sur l'ingénierie relationnelle et sur tout ce qui touche à la relation. Et je me souviens que l'une d'entre elles m'a dit « Oh là là, mais t'as vraiment de la chance d'avoir cette relation avec ta mère, moi je pourrais jamais, etc. » Et tu sais, ça m'a fait penser à cette idée d'avoir de la chance. Est-ce que c'est vraiment la chance qui est le facteur déterminant de la qualité d'une relation ? Par exemple, la nôtre. Et comment se fait-il que des personnes considèrent que d'autres sont chanceuses, tandis qu'elles ne rencontrent jamais la chance ? Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas ? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Alors, tu vois, quand les gens disent « je n'ai pas de chance », ils font référence à des circonstances qui ne leur ont pas été favorables, selon eux, par rapport à d'autres personnes à qui, a priori, tout sourit, tu vois. Ces personnes-là, elles rencontrent toujours les bonnes personnes, au bon moment, elles prennent toujours les bonnes décisions. Elles semblent constamment bénéficier de circonstances idéales, tu vois. Alors que pour elles-mêmes, c'est la poisse. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'elles le regardent. C'est comme si, tu vois, il y avait une fée, tu vois, la fée chance, qui s'était pas penchée sur leur berceau. Donc, elles n'auraient pas de chance dans leur vie. Et tu comprends que cette pensée les amène à un fatalisme fonctionnel. C'est comme ça, moi j'ai pas de chance. Alors quand tu dis ça, ça me fait penser à quelque chose dont on a déjà parlé. C'est le fait d'externaliser nos succès et nos échecs. On en a parlé en effet. C'est-à-dire qu'en externalisant, on attribue nos réussites ou nos échecs à des facteurs externes à nous, plutôt qu'à nos propres actions ou même nos choix. Donc c'est ce qui va nous amener à croire que si on n'a pas de chance, c'est tout simplement le résultat de forces extérieures sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Exactement. Et bien sûr, ces personnes voient ceux qu'elles considèrent comme chanceux comme si elles étaient également influencées par le même mécanisme. Tu vois, c'est-à-dire qu'elles pensent que ce sont des forces extérieures qui leur apportent les bonnes rencontres, les circonstances idéales et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment une erreur de la pensée, mais qui a des conséquences importantes dans le quotidien de ces personnes. Je sens que tu vas parler du cerveau qui est notre meilleur collaborateur. Oui, tout à fait. Si tu te répètes constamment que tu n'as pas de chance, ton cerveau il devient ton collaborateur parfait dans cette croyance. Parce qu'on est bien d'accord sur le fait que c'est une croyance, cette histoire de chance ou de malchance. C'est-à-dire qu'il va se concentrer en fait sur les preuves qui confirment cette idée et ignorer celles qui pourraient la contredire, comme on l'avait déjà dit. Donc tu vas trouver une abondance d'exemples de malchance dans ta vie, simplement parce que tu vas te focaliser sur les expériences négatives. Absolument. Et évidemment, tu ne vas pas remarquer les occasions positives ou les succès qui pourraient aussi exister parce que ton cerveau, il filtre les informations pour confirmer ta croyance préexistante. Donc en fait, tu vois, le truc, il est bien rodé. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que cette croyance, elle peut être changée en fait. Oui, c'est le dialogue intérieur qui accompagne la croyance de la chance ou de la malchance qui peut être modifié. C'est-à-dire que, tu vois, comprendre qu'il n'y a ni chance ni malchance... Enfin, quand même, il y a des personnes qui sont dans des contextes plus favorables que d'autres. Oui, alors là, tu parles de biens matériels peut-être. Avoir une belle maison, faire les meilleures études dans les meilleures écoles, avoir une belle voiture, de l'argent. Mais est-ce que tu es sûr que ces personnes, dans ces contextes a priori favorables, se définissent elles-mêmes comme chanceuses ? Tu vois ? En fait, c'est l'histoire de l'herbe qui semble plus verte ailleurs. Quand on regarde de l'extérieur, on pourrait se tromper sur ce qu'on perçoit comme étant de la chance. C'est facile de voir les signes extérieurs de réussite et de penser que ces personnes, elles ont tout. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'elles se sentent chanceuses elles-mêmes ou pleinement satisfaites dans leur relation. Là, je pense à l'exemple type de l'enfant de parents séparés qui vit chez l'un et reçoit de l'autre parent des compensations matérielles de son absence. Alors, ses camarades, j'imagine, peuvent se dire trop bien, il a 2 anniversaires, le double de cadeaux, 2 Noël, 2 maisons, la dernière console à la mode. Mais l'enfant en question, il est le seul à savoir qu'il préférerait passer du temps avec le parent absent. Donc en fait, le camarade qui regarde l'enfant qui a tout avec envie, il se doute pas que lui-même puisse envier la relation que son camarade a avec ses proches. Exactement, tu vois, c'est ce que tu es en train de dire, que c'est pas tant ce que l'on a, mais c'est la façon dont on perçoit ce que l'on a.
C'est pourquoi deux personnes dans des contextes matériels très différents peuvent avoir des sentiments très différents à propos de leur chance. Une personne peut se sentir comblée avec peu, tandis qu'une autre, qui a priori a tout, peut se sentir insatisfaite ou malchanceuse. Tout dépend de notre état d'esprit et de la manière dont on interprète les circonstances de notre vie. Et puis, tu vois, quand tu dis ça, il y a un autre élément également qui est important. Quand quelqu'un dit « tu as de la chance », est-ce que cette personne voit vraiment tous les efforts, toutes les actions qui ont été mises en œuvre pour que la personne dite chanceuse ait ce qu'elle a? Ouais. Tu vois? Ouais. C'est souvent une vue partielle de la situation. Tu vois, tu donnais tout à l'heure un exemple, moi aussi j'en ai un. Ça me fait penser à une femme qui raconte à ses amis qu'elle a une très bonne relation avec son ex-compagnon. Ses amis lui disent « Waouh, t'as vraiment de la chance, tu vois, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une relation harmonieuse après séparation. » Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est tout ce qui a été mis en place pour que cette relation soit agréable. C'est-à-dire que cette femme, en fait, au moment de la séparation, elle avait un choix devant elle. Soit elle tombait dans la conflictualité et elle avait tout à sa disposition pour le faire, tu vois, que ce soit les disputes, la colère, la frustration, les désaccords, etc. Ou alors elle choisissait de construire une nouvelle relation avec cet ex-compagnon. Elle aurait très bien pu se laisser emporter par les tensions habituelles d'une séparation, mais au lieu de cela, elle a décidé, tu vois, elle a pris une décision, celle de poser des bases différentes pour une relation plus agréable pour toute la famille. Alors oui, de l'extérieur, on peut dire qu'elle a de la chance, mais pour elle, ça n'a rien à voir. C'est pas une question de chance ou de malchance. C'est une décision qui l'a amenée à construire autre chose. Et je dis bien construire parce qu'une relation, ça se construit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, de l'extérieur, on pourrait penser que tout est facile, ou du moins que ça se fait naturellement. Mais en réalité, il y a souvent un long processus derrière et des efforts qui sont invisibles, en fait. Et ça, on remarque que c'est valable pour tout. Les personnes qui ont ce qu'elles ont voulu ou qui sont devenues ce qu'elles souhaitaient être, ben, elles ont tout fait pour avant ça. Pour elles, il n'y a pas de chance ou de malchance. Il y a du travail, il y a de la persévérance, ou même des choix délibérés qu'elles ont fait pour avancer. Même certaines personnes appelleraient ça des sacrifices. C'est comme si la chance, au fond, c'était quelque chose qu'on fabrique soi-même, en saisissant les opportunités, en se préparant et en prenant des actions concrètes plutôt qu'en attendant passivement que les choses se passent. Clairement. Et ce que ça veut dire, c'est que si on se débarrasse de cette croyance en la chance ou en la malchance, ben, on peut commencer à construire ce qui nous permet d'être bien avec nous-mêmes. Exactement, mais tu vois, sortir de cette croyance, c'est pas facile. Et je te dirais, comme d'habitude, le seul moyen, c'est d'avoir d'abord une réflexion sur le sujet pour comprendre le mécanisme qui s'est mis en place. Quelle est ma représentation sur la chance? Sur ma capacité à créer mes opportunités? Tu vois, s'il y a cette pensée limitante qui me dit « tu n'as pas de chance », ben, il va falloir que je travaille dessus. Et par exemple, ça va être de se demander « qu'est-ce que je ferais si j'avais de la chance ?» Et ça, c'est une manière de comprendre ce que l'on désire vraiment, ce qui est important pour nous. Et une fois qu'on a identifié ce que l'on souhaite, ben, il faut se demander « qu'est-ce qui m'empêche de mettre en œuvre une action pour atteindre l'objectif que je vise ?» Parce qu'en réalité, bien sûr qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Tu vois, il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas intervenir parce que c'est comme ça. Les conditions de ta naissance, la famille dans laquelle tu es né, les événements extérieurs, qu'est-ce que je pourrais dire, le comportement des autres. Là-dessus, tu n'as pas de prise. Mais tu as la main sur les décisions qui concernent ta manière de réagir, les actions que tu entreprends, les choix que tu fais au quotidien, tu vois. Et c'est dans ces domaines-là que réside ta vraie marge de manœuvre. Donc, en fait, tu peux décider de ce que tu fais, de ce qui t'arrive, même si tu contrôles pas tout. Et plutôt que de rester passif, et comme tu dis, d'attendre que les choses se passent et changent d'elles-mêmes, en sachant bien que les choses ne changeront pas d'elles-mêmes. Et ben, c'est peut-être d'être curieux, attentif à ce qui se passe autour de soi et en soi, et même, je dirais, être contributif, tu vois. Parce qu'on peut observer que souvent, les personnes que l'on considère comme chanceuses, elles ne sont pas simplement des spectatrices de leur vie. Elles agissent, elles s'engagent, elles créent des opportunités pour elles-mêmes et pour les autres. Alors,
évidemment, au début, il faut y aller étape par étape. C'est pas la peine de se lancer des défis qui sont indépassables ou insurmontables. Bah oui, en fait, ce qui est important, c'est tout simplement de commencer. Bah oui. Ce qui compte, c'est de poser des actions concrètes, même si elles semblent modestes, parce que c'est chaque petite avancée qui te rapproche de ton objectif. Comme on dit en créole, c'est grain d'iri qui a fait sac d'iri. Voilà. Exactement. Et c'est en accumulant ces petites victoires qu'on finit par créer un changement qui va être plus important. Et ce que tu dis, c'est que le fait de contribuer à ton environnement, tu vois, d'apporter quelque chose aux autres ou même de te concentrer sur tes propres objectifs avec régularité, ça permet de créer un mouvement. Ouais. Petit à petit, tu construis des circonstances favorables et c'est là que tu réalises que ce que tu prenais pour de la chance, c'est le fruit d'un effort continu. Exactement. Alors, finalement, tu pourrais me dire là ce que tu as répondu à cet ami dont tu parlais au début? Je lui ai dit que tout simplement je suis une fille parfaite et que c'est pour ça que notre relation est ce qu'elle est. Ok, modeste. Ouais.